Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Le processus de recrutement de Satan demandait l'emploi d'une propagande contre notre Père céleste afin de s'assurer l'allégeance des anges. Comme nous l'avons découvert, il obtint gain de cause auprès d'un tiers des anges par le mensonge que Dieu ne pardonnerait pas le transgresseur et que la punition de la transgression était la mort. Satan projeta son idéologie sur Dieu, attirant ainsi les anges à lui-même, celui-là même qu'il croyait fuir. Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Satan dissimula sa vraie motivation, tout en projetant l'opposé même de ce qu'il était lui-même devenu. Toute la sagesse, l'intelligence et les pouvoirs qu'il avait reçus lors de sa création par Dieu furent élaborés en un chef-d'œuvre de tromperie pour convaincre l'univers de l'adorer en chef suprême. L'homme tomba dans le piège du dragon par les mensonges de Satan. Il accepta la propagande de Satan contre Dieu et accueillit le serpent, celui-là même qu'il pensait fuir dans le jardin. Satan devint l'auteur de la mort et avait la puissance de la mort, comme nous l'avons découvert au chapitre 3. Son mensonge clé était que Dieu ne pardonne pas. Cela est révélé dans le fait qu'Adam, Ève et Caïn ne demandèrent jamais le pardon de leurs péchés lorsqu'ils furent interpellés. Adam apprit l'art de la déviation et de la projection comme une armure contre la repentance. Il découvrit un moyen de raidir ses genoux afin de ne pas s'incliner et demander le pardon de Dieu. Dans cet état d'esprit, toute action de Dieu invitant l'homme à voir son grand problème est interprétée comme un effort de Dieu pour blesser ou détruire. C'est pourquoi le don de la croix est compris par l'homme naturel comme étant la colère de Dieu qui le pousse à s'élever et à frapper son Fils. Souvenez-vous, au chapitre 20, nous avons affirmé « C'est ici la complexité de la croix. Elle révèle le caractère violent de Satan et la conséquence naturelle d'une vie de péché. Mais on la ressent comme si Dieu, dans une colère terrible, est celui qui amasse des tourments sur le pécheur. Caïn ressent sa propre condamnation, qui est la conséquence naturelle de son péché. Il ressent que son péché est si grand qu'il ne peut être pardonné. On trouve pourtant une expression dans laquelle Caïn rejette cela sur Dieu pour le rendre responsable de ses conséquences. Ce sont là les deux facettes du jugement, et donc les deux aspects de la croix. La Bible décrit ce processus consistant à projeter nos attributs sur Dieu comme un homme lisant la parole de Dieu et y voyant son propre visage naturel. Nous avons ensuite ajouté à cela la double nature de la croix appliquée au thème des alliances. Si vous ne comprenez pas le processus en deux étapes des alliances, vous attribuerez l'exposition des péchés des hommes comme étant les péchés de Dieu. En pratique, cela signifie que les histoires de l'Écriture que l'on comprend comme étant les plus grands triomphes pour Dieu servent en réalité à devenir les plus grandes défaites pour son caractère, parce qu'elles sont lues au travers de lentilles d'attributs humains, de péchés projetés sur lui. Deux histoires semblables tombant dans cette catégorie sont la victoire d'Élie sur le mont Carmel et l'offrande d'Isaac sur le mont Morija. Nous allons considérer l'histoire d'Élie dans ce chapitre et l'histoire d'Abraham dans le prochain. L'histoire d'Élie a été utilisée par Satan comme l'une de ses plus grandes armes de propagande contre notre Père céleste et son caractère. Par le miroir de projection, Satan fait en sorte que le feu qui tomba du ciel sur l'autel d'Élie trompe si possible les élus mêmes. On croit, à tort, que Dieu est dans le feu, le vent et le tremblement de terre, alors que la voix douce et légère de l'Esprit de Dieu est noyée dans la propagande acharnée du serpent, dont l'inimitié envers Dieu est amplifiée dans les âmes déchues des hommes. Si nous pouvions remonter le temps d'environ 2600 ans
pour nous tenir sur le mont Carmel avec le reste d'Israël, juste après que le feu fut tombé sur l'autel du Seigneur et eut consumé le sacrifice, nous serions les témoins d'une confrontation. 850 hommes sont saisis, des hommes qui avaient conduit la nation dans une idolâtrie profonde par des pratiques abominables. Ces hommes avaient écrasé l'adoration du vrai Dieu et même joué un rôle dans la mise à mort de ceux qui étaient fidèles à Jéhovah. Élie, l'homme de Dieu, prend alors son épée et commence l'œuvre consistant à éradiquer cette abomination. Homme après homme est transpercé par l'épée. 850 hommes tombent à terre en rendant leur dernier souffle. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Le coteau est jonché des corps des idolâtres. Leur sang abreuve le sol aride jusqu'au soir, lorsque les cieux s'ouvrent pour déverser la pluie. La pluie semble être un signe manifeste de l'approbation du ciel de la boucherie qui avait eu lieu ce jour-là. Avant de continuer cette partie de l'histoire, allons au verset juste avant qu'Élie fût translaté au ciel dans un chariot de feu. Il envoya vers lui un chef de 50, avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Qu'avait fait Élie pour qu'une troupe de 51 hommes le poursuive? En ce temps-là, le roi était tombé malade et avait envoyé des messagers pour demander de l'aide à Baal-Zébub, le roi d'Écron. Élie avait intercepté les messagers et leur avait dit que le roi allait mourir. Naturellement, le roi n'était pas content de cela et envoya ses hommes pour le capturer. Lorsque ces hommes vinrent pour capturer Élie, ce dernier commanda au feu de descendre du ciel et de les détruire. Nous pourrions penser que la troupe suivante de soldats aurait tiré des leçons de ce qui s'était passé et aurait tenté des moyens alternatifs pour négocier avec Élie. Malheureusement, eux aussi rencontrèrent le feu du ciel et moururent. 102 hommes furent détruits par le feu. On semble avoir là un prophète super-héros, capable de faire descendre le feu du ciel afin qu'il détruise les ennemis de Dieu. Juste après cette histoire, nous lisons. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Pour la plupart des gens, c'est là une preuve convaincante que Dieu envoya du feu du ciel et brûla ses soldats, puis prit son prophète super-héros au ciel. Cet événement incroyable, relié au triomphe d'Élie sur les prophètes de Baal au mont Carmel, apparaît comme une victoire merveilleuse pour la cause de Dieu. Si nous nous tournons vers la révélation parfaite du Père en Christ, nous trouvons un commentaire divin de ces théories. Et lorsque ses disciples Jacques et Jean virent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme le fit Élie ?» Mais il se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les vies des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Lorsque nous contemplons la gloire de caractère du Seigneur Jésus, nous voyons quelque chose de différent de ce que nous trouvons dans les histoires d'Élie. Les disciples voulaient imiter Élie, mais Jésus les réprimanda, leur disant que ce n'est pas là son esprit, ou sa manière de travailler. Jésus n'est pas le destructeur, mais le sauveur.
Étant donné que Jésus répond directement à l'histoire d'Élie, faisant descendre du feu pour consumer les hommes, en nous disant que ce n'est pas là son esprit, nous devons regarder de plus près cette histoire pour saisir exactement ce qui s'est passé. Ce qui est fascinant, c'est que de nombreuses versions modernes omettent une partie essentielle de ce que Jésus a dit. Quand ils virent cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel pour les détruire ?» Il se tourna vers eux et les rabroua. L'exclusion de l'affirmation « Je ne suis pas venu pour détruire les vies des hommes » dans la Nouvelle Bible seconde laisse le lecteur perplexe quant à la raison exacte pour laquelle les disciples furent repris. Ça aurait pu n'être qu'une question de temps ou de mauvais emploi de la puissance de Dieu. Le fait d'inclure la phrase sur la mission du Fils de Dieu, ne consistant pas à détruire, s'adresse non seulement aux désirs des disciples, mais aussi aux actions d'Élie. Retournons au lendemain matin de la grande victoire sur le mont Carmel. La reine Jézabel est dans une extrême colère face à ce qui a eu lieu et envoie un message à Élie. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie avait annoncé sans crainte la sécheresse à venir au roi Akab. Il n'avait pas connu la crainte durant les 3 ans et demi où Akab avait tenté de le trouver et de le tuer. Il avait confiance en Dieu pour prendre soin de lui et pourvoir à ses besoins. Après avoir tué les prophètes de Baal, quelque chose change et Élie fuit pour sa vie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Pourquoi Élie fuirait-il devant cette femme ? Il s'était tenu seul sur le mont Carmel, alors que le roi et les prêtres de Baal auraient pu le saisir et le tuer à tout moment. Élie avait confiance en la protection de son Dieu. Mais la réforme qu'espérait Élie ne s'est pas concrétisée. Le peuple ne s'est pas repenti de sa participation au culte de Baal. Son cœur était rempli de crainte et il se sentait obligé de quitter son poste de responsabilité. Pourquoi ce changement soudain en Élie ? Ayant ôté la vie, Élie expérimente à présent une situation semblable à celle de Caïn. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Les 10 commandements reflétant le caractère de Dieu disent clairement « Tu ne tueras point ». Lorsque des hommes tuent d'autres hommes, la crainte de la mort grandit dans l'âme. Ce que vous faites aux autres vous conduit à craindre qu'on vous fera la même chose. Cette crainte augmente parce que Satan obtient un pouvoir plus grand pour tenter et harasser. On ressent un besoin de protection, là où les armées et les villes fortifiées sont de plus en plus nécessaires pour faire face à cette crainte. Élie prononça ces paroles lugubres. « Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Contre quoi Élie se battait-il intérieurement? Pourquoi était-il submergé de découragement jusqu'à la mort? Il est vrai que son attente accrue de réforme n'a pas eu lieu. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à se comparer à ses pères et à souhaiter mourir? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Remarquez ce qu'a dit Élie au Seigneur lorsqu'il lui demanda pourquoi il s'était enfui. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. «
« Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie se plaint de ce que, malgré sa loyauté, ils doivent ressentir l'agonie de voir les prophètes de Dieu frappés par l'épée et apparemment rester seuls. Si Élie était sujet aux mêmes passions que nous, aurait-il pu être tenté de se venger du meurtre des enfants de Dieu et possiblement de ses bons amis? Seriez-vous tenté de vous venger si l'un de vos amis était tué? Serait-il possible que ce motif reste caché au fond de votre cœur, et même caché à vous-même et couvert d'un zèle pour Dieu? Lorsqu'Élie examina la scène de destruction des prophètes de Baal, vit-il la manifestation de cette semence de meurtre qui résidait en profondeur dans son âme? Réalisa-t-il qu'il n'était pas meilleur que ses pères? Lorsque Jézabel menaça sa vie, devint-il incertain de sa relation avec Dieu? Tout comme Adam, Élie a-t-il tissé dans sa réponse à la question « Que fais-tu ici ?» la pensée que c'était en réalité la faute de Dieu si tout cela avait eu lieu? Les expressions d'Élie sont dans la défensive. « J'ai fait ceci et j'ai fait cela. Cette situation est terrible et je suis seul. » Certaines personnes considèrent ce type d'enquête dans la vie du prophète super-héros comme un sacrilège. Ceux qui désirent vaincre tout péché voient dans l'expérience d'Élie l'exposition de leur propre nature afin de pouvoir être instruits pour faire face à la crise finale de la terre. Il est vital pour nous de lire ces histoires d'une manière qui nous instruise vraiment, afin que lorsque nous arriverons à une crise dans nos vies et que nous manifesterons des traits de caractère qui ne reflètent pas Christ, nous puissions persévérer et ne pas tomber dans le désespoir en demandant la mort. Il nous faut lire cette histoire en profondeur et en comprendre les leçons pour nous dans les derniers jours. L'esprit d'Élie viendra sur le peuple de Dieu, non seulement pour avertir le monde, mais pour mettre les hommes dans une position où leur propre nature meurtrière leur sera révélée. Si vous n'apprenez pas cette leçon, vous mourrez dans un désespoir de découragement, ou pire, vous justifierez votre comportement meurtrier comme de la colère divine. Nous pouvons être certains qu'Élie n'était pas dans l'expérience de la Nouvelle Alliance à ce moment-là. L'expérience de la Nouvelle Alliance est le caractère de Dieu révélé dans la loi de Dieu. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Élie court vers le mont Sinaï et Dieu le questionne. « Pourquoi es-tu là » Élie offre sa défense. Il affirme qu'il a été fidèle à Dieu, mais que tout tombait en ruine, qu'il était seul et que les responsables essayaient de le tuer. Le Seigneur procède en démontrant à Élie que le problème est dans sa compréhension. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Le caractère de Dieu n'était pas révélé dans les puissantes démonstrations de la nature. Il est clair qu'il n'était pas dans ces choses. Le feu qui vint du ciel et consuma le sacrifice fut interprété comme une démonstration de force, donnant à Élie le droit de tuer les prophètes de Baal par l'épée. Il lui fut dit que Dieu n'était pas dans le feu. Que signifie cela? Dieu envoya le feu, mais il n'est pas dans le feu? Le Seigneur dit en effet à Élie qu'il a répondu à la requête lui demandant de révéler qui servait le vrai Dieu. La réponse fut donnée d'une manière comprise du public. Tout Israël était dans l'expérience de l'Ancienne Alliance.
Ce dont ils furent témoins fut une manifestation de puissance en accord avec leur compréhension de la manière dont Dieu devrait agir. Tout le peuple interpréta ce qu'il vit comme Dieu étant dans ce feu. Dieu dit à Élie qu'il n'y était pas. Dieu parla au peuple dans le miroir de ce qui était dans son cœur. Dieu accomplit en effet le miracle du feu, mais ce n'était pas le reflet de son propre caractère. Cette manifestation de puissance relâcha les semences de vengeance en Élie. C'est ici l'œuvre de la loi dans l'Ancien Testament. Dieu allait faire abonder le péché. Tout comme Christ dit à la femme qu'il n'est pas bon de prendre le pain des petits-enfants et de le jeter aux chiens, notre Père céleste donna une manifestation de puissance pour éprouver les cœurs du peuple. Cette manifestation révéla ce qu'il y avait dans le cœur d'Élie. Dans le miroir, Élie entendit le commandement que désirait son cœur, l'ordre de mettre à mort les prophètes de Baal. Cela exposa Élie comme un meurtrier, qui n'était pas meilleur que ses pères. Les prophètes de Baal furent punis dans le processus. Le Seigneur œuvra par l'Ancienne Alliance pour envoyer un message à Israël, lui montrant que l'idolâtrie est mauvaise, mais son caractère n'est pas reflété dans ce processus. Le miracle du vent, du tremblement de terre et du feu nous montre qu'Élie n'avait pas compris le caractère de Dieu. Dieu cherchait cependant à lui révéler son propre caractère, afin qu'Élie puisse voir le contraste avec le sien et se repentir de son esprit de vengeance. Dieu posa à nouveau la question à Élie afin d'obtenir une confession de sa part. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie répète sa défense initiale. Cela indique qu'il ne discerne pas la signification des événements qui viennent de lui être montrés. Élie est poussé à bout. Comme Jésus l'a dit aux disciples, il dit à Élie, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Élie apprend que son œuvre va bientôt se terminer. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. » Les semences de crainte provenant de la mise à mort des prophètes de Baal restèrent en Élie. La volonté de tuer est à nouveau révélée juste avant qu'Élie fût translaté, lorsqu'il demanda au feu du ciel de tomber sur ceux qui étaient venus le capturer. Savons-nous si Élie était effrayé lorsque ces hommes vinrent le capturer? L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Élie avait encore peur. Lorsque le capitaine des 50 appela pour la première fois Élie, il l'appela homme de Dieu. Le capitaine ne doutait pas qu'il était un homme de Dieu. Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Le Seigneur avait montré à Élie qu'il n'était pas dans le feu. Pourquoi Élie a-t-il alors fait appel au feu? Il était effrayé. Comment était-il possible que le feu tombe du ciel et consume ces hommes? C'est qu'ils étaient au service du roi, lui-même serviteur de Baal, le dieu d'Écron. La haie de protection était détruite. Qui fit tomber du feu sur ces hommes? L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. »
Pourquoi Satan brûlerait-il les hommes qui avaient été envoyés pour capturer le prophète de Dieu? S'infliger à soi-même des dommages pour gagner la confiance de l'ennemi. Lorsque saisi par la crainte, Élie fit appel au soutien d'un miracle pour donner l'assurance qu'il était effectivement un homme de Dieu, il ouvrit la porte pour permettre à Satan de frapper. En frappant les hommes même qui étaient sous son contrôle, Satan convainquit le monde que Dieu avait frappé ces hommes et les avait tués. Les disciples de Jésus mordirent à l'hameçon et furent prêts à suivre l'exemple d'Élie en tuant les Samaritains. Par cette stratégie, Satan s'assura la confiance de ses ennemis terrestres. Ils devinrent imprégnés de son esprit par sa stratégie séductrice. Cela ne coûta à Satan que 102 hommes, mais gagna pour lui la guerre de propagande ayant pour but de présenter Dieu sous un faux jour, le Dieu que le christianisme accepte presque universellement aujourd'hui. Satan, bien sûr, fit cela avec l'esprit charnel de l'homme qui, dans sa nature non repentante, aime avoir un Dieu créateur rempli de colère, soit parce que cela justifie sa propre colère, soit parce que cela le fait se sentir moralement plus fort que Dieu et le fortifie dans sa rébellion. Cette histoire d'Élie fait partie de la frontière finale pour échapper au tissu de mensonges que Satan a tendu aux hommes. Lorsqu'un homme fait appel à la puissance divine pour se défendre, il se met au service de l'ennemi. Un homme peut changer de camp dans cette guerre spirituelle sans avoir la moindre idée de l'avoir fait. Nous ne connaîtrions jamais la vérité sans les paroles dites par Jésus à ses disciples au sujet du feu du ciel, et nous serions ainsi enfermés dans la croyance que Dieu envoie du feu du ciel pour tuer. Cette fausse croyance assurerait que nous chercherions à le servir par peur et non par amour. Après 40 jours de tentation dans le désert, Jésus fut affamé. Satan le tenta de faire un miracle pour se sauver. Il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » En réponse, Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient du Père. Il refusa la question « si » de l'ennemi et s'attacha à la parole de son Père. Ceux qui souhaitent vaincre la stratégie de Satan, partiellement articulée dans l'art de la guerre par Sun Tzu, doivent comprendre comment il travaille. On ne le comprend pas en étudiant les livres d'occultisme inspirés par Satan, livres qui plantent des semences de corruption, mais par la sagesse qui nous est donnée de Dieu. On ne le comprend qu'en permettant à Jésus de nous montrer notre caractère obstiné et flétri, en lui permettant d'œuvrer un changement en nous, puis à travers nous. Il nous donne un nouvel impératif moral, fondé sur une foi parfaitement assurée en notre Père. En tant que cohéritiers avec Christ, nous le suivons dans le même esprit d'amour qui se sacrifie, démontré dans le ministère de Jésus sur la terre. Pour les enfants de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le peuple de Dieu ne vainc pas l'adversité, l'épée à la main, avec la puissance de tuer les gens. Ils n'aiment pas leur vie jusqu'à craindre la mort. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Alors comment Élie peut-il être translaté au ciel? Élie est un type de ceux qui, dans les derniers jours, seront translatés au ciel sans voir la mort. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dans les derniers jours, le reste de Dieu fera face à la bête et à son image dans l'esprit d'Élie. Ce reste passera par une épreuve semblable à celle d'Élie en confrontant les rois de la terre à leur apostasie. Cette épreuve est aussi exprimée dans l'histoire de Jacob. Malheur,
car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Avant de pouvoir être translaté, il fallait que le joug du péché d'Élie soit entièrement brisé. Les passions auxquelles Élie était sujet devaient être vaincues avant qu'il puisse aller au ciel. L'histoire d'Élie est reliée aux derniers événements de l'histoire terrestre. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Placer l'histoire d'Élie et le feu du ciel dans le contexte de la prophétie de Malachie 4, versets 5 et 6, et Apocalypse 13, versets 13 à 16, relie les événements des derniers jours à son expérience. La crainte d'Élie devait être vaincue, et c'est en sondant son âme en profondeur qu'Élie s'affranchit du joug pesant sur ses épaules. Élie était un homme de prière. Il pria avec ferveur pour qu'il pleuve sur le mont Carmel, d'une foi persistante et dans l'attente de l'arrivée d'un nuage de la taille d'une main d'homme. Dans les derniers jours, le peuple de Dieu priera aussi avec ferveur dans le temps de trouble de Jacob, afin d'obtenir la victoire sur la bête et son image. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. L'expérience d'Élie est aussi reflétée dans la vie de Jean le Baptiste. Sa foi passa par une crise majeure juste avant qu'il eût subi le martyre. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus se référa à Jean le Baptiste comme étant le deuxième Élie. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui doit venir. L'épreuve de la foi, expérimentée par Jean en recevant Christ comme le Messie, fit monter en surface les éléments de son caractère qui devaient être vaincus. Tout comme pour Jean le Baptiste, Élie dut vaincre ces choses. Dans le creuset de l'affliction, les cœurs pécheurs des hommes sont révélés. Et c'est en ce lieu même que le Seigneur fait surabonder sa justice. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Élie alla au ciel en dépendant de la justice du Messie seul. Il n'y alla pas en prophète super-héros, réduisant ses ennemis en cendres. Il y alla en pécheur impuissant, mettant toute sa confiance dans la grâce de Dieu révélée dans l'agneau promis. Lorsque nous faisons le lien entre les histoires de Jacob, d'Élie, de Jean le Baptiste et l'esprit d'Élie devant être manifesté dans le peuple de Dieu des derniers jours, nous voyons qu'ils sont tous amenés à la repentance afin de recevoir la couronne de vie. Ils sont conduits dans une situation difficile qui expose les racines de péché de leur condition humaine fragile. Cette œuvre de repentance n'est pas visible au lecteur de la Bible dans la vie d'Élie. Pourtant, les paroles de Jésus indiquent que l'esprit initial d'Élie n'était pas l'esprit de Christ. Il fallait passer par la repentance avant que la translation puisse avoir lieu. Le manque de foi de Jean le Baptiste au Messie signifia aussi qu'il devait s'en repentir afin d'obtenir la vie éternelle.
Les expériences de ces deux hommes seront répétées par le reste des derniers jours. Certains seront translatés au ciel sans voir la mort, mais passeront par un temps de trouble afin de les purifier des scories de leurs âmes. Certains seront exécutés comme Jean le Baptiste, mais ils seront tous conduits à une repentance dont on ne se repent jamais. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Pour Jacob, son caractère trop confiant en lui-même, cherchant à protéger ses intérêts et n'hésitant pas à tromper les autres, fut finalement soumis après sa nuit blanche avec le Fils de Dieu, refusant d'abandonner avant d'avoir finalement obtenu l'assurance de la bénédiction divine et la confiance totale en ce Dieu qu'il avait nourri toute sa vie. Pour Élie, les corps des 952 hommes éparpillés sur le sol en l'espace de 2 événements révélèrent l'esprit de revanche et de crainte qui résidait en lui sans même qu'il en ait été conscient. Pour Jean le Baptiste, il risqua de semer le doute sur l'œuvre du Messie, ce qui aurait impacté des milliers et des milliers de gens. Pourtant, tous deux vainquirent leurs conditions par la repentance et la confiance dans les seuls mérites du Sauveur. Il en sera de même dans l'expérience du peuple de Dieu de la fin des temps. C'est la frontière finale. Il n'y a pas de prophète héros. Il n'y a que Christ et Christ crucifié. Il n'y a que la justice de Christ seul pour le salut. Dieu fit de grandes choses en ces deux prophètes. Pourtant, la plus grande chose fut de les amener à comprendre leurs propres besoins de salut comme personne d'autre. Lorsque nous saisirons vraiment cette vérité, il n'y a point de juste, pas même un seul, les tromperies de Satan perdront alors leur puissance sur nous. Satan désire que les hommes lisent la Bible de manière superficielle et croit que les actions des prophètes reflétant son propre caractère violent devraient être comprises comme étant le caractère de Dieu. Lorsque Dieu conduit les hommes à se voir eux-mêmes par l'ancienne alliance, Satan convainc les hommes de projeter les mauvaises actions humaines exposées comme étant le caractère de Dieu. Ce processus consistant à proclamer saintes les actions des hommes, comme s'ils étaient sous la volonté directe de Dieu, ne sert qu'à justifier l'esprit de revanche, de violence et d'élimination de leurs ennemis. Regardons à Christ seul comme étant l'exemple parfait du Père. Ce n'est qu'en étudiant son caractère que nous pouvons être sûrs d'accueillir le murmure doux et léger de Dieu, sans mélange de vent, de tremblements de terre et de feu. Ne blessons pas Dieu en manquant à le comprendre, car c'est ainsi que la vérité est rejetée et méprisée des hommes. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche.